as saisi l'agneau qui a ôté le péché du monde. Est-ce que tu as saisi lui? Si tu as saisi l'agneau qui a ôté le péché du monde, je veux que tu mettes à... S'il vous plaît, on peut retourner sur le même texte encore. Jean chapitre 1, verset 29. Verset 29. Le jour suivant, Jean voit Jésus qui vient vers lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Si tu as je répète encore, si tu as une Bible d'étude, il n'est pas dit, regardez où, l'agneau de Dieu, il n'est pas dit ça. Dans les Bibles d'études, soit Thompson, dans les Bibles d'études comme Semer, il dit voici. Et dans le voici là, il a mis un braquet, un signe comme ça. 2 ici, il a mis 2 ici. Et puis il a mis signe en haut. Ça te dit que je traduis à ma manière, retourne à les Grecs origines pour savoir. Le voici qu'il a dit là, ça veut dire que saisis l'agneau. Ne laisse pas l'agneau partir sans que tu saisis ça. Voici l'agneau là qui a ôté le péché. Voici l'agneau qui va régler tous tes problèmes. Voici la solution de rédemption. Jésus n'est pas encore allé sur la croix quand il a présenté ça à nous. Voici la solution. La solution de ta vie, c'est lui qui va ôter tous les péchés. Toute la faute d'Adam, c'est lui qui va terminer ça. Saisis-lui, ne laisse pas lui partir. C'est ce qu'il savait dire. En anglais, il a dit ça de façon très correcte. Il dit behold. Quand tu behold quelqu'un, ça veut dire que tu le saisis en brigand. Behold the Lamb of God. Behold it. Ça veut dire attrape ça. Ne laisse pas, il va échapper. C'est lui qui va régler tous les problèmes sur la terre. Behold it. Et je découvre quelque chose. Si on nous enseigne correctement l'approche de celui qui on dit, oh, il faut regarder où. C'est différent. On dit, hey, prends-lui en brigand. C'est pas vrai ça? Ça veut dire que c'est une situation. C'est pourquoi Jésus a dit, le royaume de Dieu est violent. Et c'est le violent qui voit quoi? C'est le violent. Si tu n'es pas brigand spirituellement, il va disparaître devant tes yeux. Pourquoi? L'homme peut faire lui disparaître. La religion peut faire lui disparaître. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et puis tu ne le vois plus dans ta vie. Ça, c'est pas vrai ça? Vrai. C'est une vérité. Mais il y a quelque chose que la parole de Dieu a dit, que je vais tirer aujourd'hui. Si vraiment tu as saisi cet agneau, il y a une chose que tu dois faire. Retourne sur le livre d'Exode chapitre 12. À partir du verset 1. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron en Égypte, ce mois-ci marquera pour vous le début de l'année. Le début de votre année. Ce sera le premier mois. Allez dire à toute la communauté d'Israël. Excusez-moi, il n'est pas dit communauté des enfants de Jacob. Il n'est pas dit enfants de Jacob. La communauté d'Israël est totalement différente des enfants de Jacob. Le 10 de ce mois, prenez un agneau ou un cabri par famille ou par maison. Si une famille est trop petite pour manger un animal entier, elle se mettra d'accord avec une famille voisine en tenant compte du nombre de personnes. Vous choisirez l'animal d'après ce que chacun peut manger. Vous choisirez un mouton ou un cabri d'un an mâle, sans défaut. Vous le garderez jusqu'au 14 du mois. Tu m'as dit, vous garderez jusqu'à? Jusqu'au 14 du mois. S'il vous plaît, je veux que tu le gardes jusqu'au 14 du mois. Gardez ça jusqu'au 14 du mois. Écrit. Et quand tu as saisi Jésus-Christ là, c'est lui l'agneau qui a ôté le péché du monde. C'est dans le Christ que Dieu va te bénir. Ta destinée est dans le Christ. Tu es choisi avant la création du monde. Maintenant, quand tu as choisi lui là, gardez-lui. Gardez-lui jusqu'au 14 du mois. Le soir de ce jour-là, dans la communauté d'Israël rassemblée, c'est pas dans la communauté des enfants de Jacob. Il dit communauté d'Israël rassemblée. Vous égorgerez l'animal choisi. So, excusez-moi, combien de jours tu dois garder lui?
qu'est-ce que tu dois faire? Pourquoi il a dit garder lui jusqu'au 14? Tout le monde dit pour examiner lui. Pour l'examiner. Ouvre ta bouche, dis pour examiner. Pour l'examiner. Encore, pour examiner. Pour l'examiner. Je veux que tu écris dans ton cahier, je garde lui pour examiner lui. Je garde lui pour examiner lui. N'a jamais choisi lui sans examiner lui. Quand tu saisis lui, tu dois examiner lui. Examiner lui. Investiguer lui. Tu dois savoir ce qu'il est venu faire dans ta vie. N'a jamais saisi lui sans examiner lui. Les chrétiens ont saisi Jésus-Christ, mais ils n'ont jamais examiné lui. Beaucoup de gens ont saisi Christ dans leur vie, mais ils n'ont jamais examiné lui. On ne saisit pas Jésus sans examiner lui. Parce que si tu n'examines pas lui, tu vas le transmettre pour devenir autre chose. Écoute-moi bien. Il y a un grand serviteur de Dieu, père à son âme aujourd'hui, qui s'appelle Max Manroll. Il a dit une vérité très profonde dans le corps de Christ que je ne peux jamais oublier. Il dit, si tu ne connais pas pourquoi quelque chose existe, tu vas abuser lui. Ça, c'est pas vrai ça? Vrai. Si tu ne sais pas pourquoi quelque chose existe, tu vas abuser ça. Beaucoup de chrétiens ont saisi Jésus-Christ sans examiner lui. Ils n'examinent pas lui. Dieu veut que tu gardes cet agneau. Pendant ce jour de 14 jours là, il faut examiner lui. Dis, je dois examiner lui. Je dois l'examiner. Qu'est-ce qu'on appelle examiner? Ça veut dire que toi, l'agneau là, tu es venu faire quoi dans ma vie? Quel rôle que tu es venu jouer? Ça, c'est pas vrai ça. Tu es venu jouer quel rôle? Comment je dois te prendre? Ta fonction, c'est quoi? Ça, c'est pas vrai ça. Vrai. Oui, je fais une remarque. On dit, oui, aller à l'église, c'est là-bas on va te trouver. Mais si tu examines lui attentivement, Jésus lui-même a dit à la femme samaritaine, vous les Juifs, vous avez dit qu'on doit adorer Jésus à Jérusalem, Dieu à Jérusalem. Et vous les Samaritains, vous dites c'est sous cette montagne. Mais Jésus a dit ni sous Jérusalem, ni sous cette montagne. Les vrais adorateurs adoraient le Père comment? En esprit et en vérité. C'est pas dans Jérusalem qu'on adore lui. Et c'est pas sous un problème qu'on adore lui. Son adoration vient selon l'esprit. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu examines lui. Tu dois examiner lui. Quel rôle tu es venu jouer dans ma vie? Beaucoup de chrétiens ont choisi Christ sans examiner lui. Et puis, un coup, il prend un couteau et puis il égorge lui. Et si tu n'examines pas lui, tu vas abuser lui. Ça, c'est pas vrai ça? Vrai. Si tu remarquais bien, nous, on abuse Dieu. On abuse lui tellement beaucoup que tout de suite là, tu vas voir quelqu'un. Il va venir. Mais, monsieur, vous êtes à l'église. Dans votre église, on prie Dieu. Oui. Vous priez? Oui. Je prie jusqu'à... Je dis, mais si tu pries, que tu as donné une église, qu'on te nourrit la parole, l'église là est bon, pourquoi ça ne reflète pas dans ta vie? Non, en tout cas, je prie jusqu'à... Tu as vu, il ne comprend rien ce qui Dieu est, où Dieu est quitté, où il s'en va. Tout ce qu'il comprend, c'est qu'on a transmis à lui. Ça, c'est pas vrai ça? Vrai. Il agit selon l'information qui est en lui. On cherche Dieu quand il y a problème. Je vais aller en France. Homme de Dieu, il faut prier sur mon passeport pour que je parte en France. Attends. Tu veux partir en France? C'est la volonté de Dieu, même si ce n'est pas sa volonté. Est-ce qu'il connaît? Il priait dessus, pasteur. Je vais aller là-bas. Oh non, il faut chercher à connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Pourquoi tu m'as amené ce monsieur-là? On dirait que c'est... On dit qu'il n'a qu'à prier sur quelque chose et puis il est en train de prier pour que Dieu réussisse. Volonté de Dieu. Quelle volonté il a? On dit en France, il y a l'argent. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Quelqu'un comme ça n'est pas examiné lui. Il ne sait pas ce qu'il est venu faire. Ça, c'est pas vrai ça? Vrai. Ça veut dire, on brigand Dieu. On prend lui en frigant de lui. Hey, Dieu, faut me guérir. Ça dit, Dieu doit faire ce qu'il lui veut. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Il n'est pas examiné lui. Je te demande au nom du Seigneur. Si tu as choisi lui, je veux que tu examines lui attentivement. Amen.
Tu as compris très bien? Amen. Ne jamais égorger lui sans examiner lui. Si tu n'es pas examiné lui, n'es pas égorger lui. Parce qu'à la fin, ils vont te tromper. Tu vas tromper toi-même. Et à la fin, tu vas insulter Dieu. Et c'est comme ça les sacrants insultent Dieu. Il dit, mais Dieu même sait. Ça dit, Dieu c'est le boy. Il doit faire ce qu'il veut. Tu sais pourquoi tu fais tout ça là? Tu n'es pas examiné lui. Portable avec télécommande, ça se ressemble. Maintenant, si tu n'es pas examiné les deux, tu vas penser que ton télécommande c'est ta portable. Ça, c'est pas vrai ça. Et c'est comme ça que vous traitez Dieu. So, je vous demande au nom du Seigneur, la première chose, dans ce mois de rédemption, dans ce mois que Jésus a versé son sang pour nous, chacun de nous va examiner lui. On n'égorge pas lui sans examiner. Si tu n'examines pas lui, que tu vois ce qu'il est venu faire, n'est pas égorger lui. Et je vais te montrer la première place pour connaître, pour examiner lui. La première chose que tu dois faire, je veux que tu écris dans ton note. La première examination, trouve-moi sur la livre de Matthieu. Matthieu chapitre 1 à partir du verset 20. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit, Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Tu as compris? Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Demande enfant là. L'enfant qui est dans son ventre. Qui est dans son ventre. Voici son identité. Voici son identité. Elle va mettre au monde un fils. Et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tu as compris? Il sauvera quoi? Son peuple de ses péchés. C'est son identité ça. Il va venir sauver. Il sauvera son peuple de son péché. Il sauvera son peuple de son péché. Il sauvera les maisons d'Israël de son péché. Je vais poser une question à vous. Vous connaissez un monsieur qui s'appelle Tiger Woods. Vous connaissez Tiger Woods? Oui, le golfeur. Le quoi? Golfeur. Le golfeur. Ok, vous ne connaissez pas Tiger Woods. Vous connaissez Drogba? Si je dis Drogba, vous dites football. Ça, c'est pas vrai ça. Si je dis Mike Tyson, vous dites quoi? Boxe. Tu as vu? Si je dis Tiger Woods, vous dites golf. Si je dis Yannick Noah, vous dites tennis. Tu ne peux pas rater. Parce que c'est ça qui fait leur identité. Si je dis Jésus, vous dites sauveur. Amen. Tu as compris? Si je dis Jésus, vous dites quoi? Sauveur. Il est venu sauver ce peuple. Il n'est pas venu condamner. Il est venu faire quoi? Sauver. Il n'est pas venu comment? Condamner. Je veux que d'abord examiner lui. Il est venu faire quoi? Sauver. Il n'est pas venu condamner. Ça, c'est pas vrai ça? C'est vrai. Si je dis Jésus, tu dis quoi? Sauveur. Si je dis Jésus, tu dis quoi? Sauveur. Il n'est pas venu condamner. Ça, c'est la première chose. Amen. Et aucune condamnation à ceux qui sont unis à lui. Christ. Je veux que cette vérité aggravée au fond de ton cœur. Amen. À chaque fois, tu as dit au nom de Jésus, tu déclares un sauveur. Amen. So, la première chose, quand tu prends l'agneau là, examinez-lui qu'il est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour condamner. Si tu as rentré dans une assemblée où on parle de condamnation, Jésus n'est pas dedans. Sa ministère ne peut pas. Parce que tu ne peux pas appeler Drogba pour venir dans une boutique de Mauritanie. Ça, c'est pas vrai. Vrai. Il va vendre quoi? So, il y a des choses que tu ne peux pas voir Jésus dedans. Amen. Amen. Ministry, en collaboration avec Face Life Channel, présente la Montagne de Sion, programme de Pâques 2022, qui aura lieu du 13 au 23 avril à Beaunois, à l'école Château. Orateur, Dr Fadari. Frères et sœurs, saisissez l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Info line, plus 225 07 48 99 99 96.